Chers camarades, chers frères, chers Africains, panafricains d'ici et d'ailleurs, soyez salués. Je vous souhaite un très bon mercredi. Bon réveil, parce que ce sera maintenant le réveil chez vous. Ok, je suis en train de veiller avec vous. Il doit être 4 h du matin, peut-être 5 h du matin ou peut-être 3 h du matin, je ne sais pas. Mais tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il était 2 h du matin au Tchad. Et donc, je vous salue depuis vos positions. Dites-moi l'heure et le lieu d'où vous regardez cette vidéo. Chers camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure n'est plus à l'amusement. Tous les pays se préparent. Après la déclaration de Recep Tayyip Erdogan, qui prouve clairement que la Turquie veut se mettre dans le nucléaire et que la Turquie est en train de se préparer à concevoir plusieurs autres missiles hypersoniques, balistiques, etc., pour pouvoir être prêt à toute attaque, comme ce qui se passe du côté de l'Iran. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous parlons d'une super hyper puissance. L'une des puissances militaires économiques les plus dangereuses au monde. Nous parlons ici de Xi Jinping. Nous parlons de la Chine, la République populaire de la Chine. Oui, plus d'1 milliard 400 millions, près de 1 milliard 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, militairement parlant, Xi Jinping a décidé de passer à la vitesse très très supérieure. Une vitesse très très supérieure. Vous voyez l'image qui est là, ou là, je vais mettre le Pentagone. Ça s'appelle le Pentagone. Jusqu'à ce jour, c'est le plus grand centre de commandement militaire au monde. Avec beaucoup de bureaux et beaucoup de bunkers pour les généraux américains. Les Chinois veulent construire, ils sont en train de construire leur propre Pentagone qui sera 10 fois plus grand que le Pentagone américain. Toi-même regarde bien l'image là. Pentagone américain, eux ils sont en train de construire 10 fois plus grand. Et la Chine a décidé de construire un centre de commandement le plus gros, le plus grand et le plus grand bunker militaire au monde. Dans ce bunker, il y a différents types de bunkers ils vont construire, comme même une petite ville remplie de bunkers. Mais ils vont construire un centre de commandement où Xi Jinping pourra être, ou bien Xi Jinping depuis la présidence, puisque là-bas c'est déjà bunkerisé. Mais ils veulent relier le palais présidentiel chinois à ce centre de commandement-là. Oui, chers camarades. Oui, ils veulent relier. C'est-à-dire Xi Jinping peut passer dans le sol pour sortir de l'autre côté. Vice-versa. Ils sont en train de préparer leur plan de guerre futur dans ce centre de commandement qui sera plus grand que le Pentagone américain, mais j'ai dit 10 fois. Ils n'ont pas dit 2 fois, 3 fois plus grand, 10 fois plus grand que le Pentagone américain. Il y aura tous les généraux, les chefs de corps auront leur bunker. Un bunker, le plus gros au monde, le plus enfoui dans le sol, capable de tenir, même s'il y a du nucléaire. Ils veulent construire ce centre-là pour pouvoir être capable de communiquer avec toutes les unités militaires chinoises partout dans le monde et surtout concernant ce qui va se passer avec Taïwan. Oui, le chef d'état-major chinois a déclaré que le président Xi Jinping a demandé aux gens qui sont en train de construire ce site-là. Actuellement, aucune image officielle n'existe. C'est des images, j'ai vu tout à l'heure, des images satellites de l'OTAN qui ont pris où il y a plus de 100 tracteurs, non pas tracteurs, 100 caterpillars piqueurs, les caterpillars qui creusent là, il y en a plus de 100 qui sont en train de travailler. Quand ils ont pris l'image, c'est ce qu'ils ont pu apercevoir. Imagine un chantier où il y a plus de 100 caterpillars. Chers camarades, d'après le frère Yoromani, les Waworo se préparent, chers camarades. Nous sommes dans un monde où chacun prend ses dispositions. Nous les Africains, on doit aussi prendre notre disposition d'une manière ou d'une autre. Ah oui, parce que tôt ou tard, il y a quelque chose qui va déclencher quelque part, qui va se déclencher quelque part. Ça peut être ce qui se prépare actuellement contre l'Iran, qui peut aboutir à quelque chose d'incontrôlable. Ça peut être aussi ce qui est le problème de Taïwan, qui est très sensible et plus dangereux que toutes les crises qu'on a connues.
C'est pourquoi les Chinois prennent tout leur temps. Parce qu'actuellement, sûrement qu'ils ne sont pas encore très prêts à prendre ce risque. Même Joe Biden qui tombe et qui perd souvent la mémoire, l'ancien président américain, un jour ils ont posé la question à Joe Biden. Ce jour il n'a pas perdu la mémoire, il a répondu comme un garçon. Il dit, this is the commitment we made long time ago. Voilà. C'est notre décision depuis très longtemps. Si la Chine s'amuse à attaquer Taïwan, les États-Unis vont s'impliquer militairement. Et jusqu'à présent, la Chine se prépare, elle se prépare. Donc, elle a décidé de construire ce gros centre-là, où ils vont mettre tous les généraux. Parce qu'elle a constaté que quand les gens sont en crise avec un autre pays, les gens ciblent les généraux pour les éliminer. Vous comprenez maintenant, non? Donc elle a décidé de mettre tout le monde à l'abri, comme ça quand c'est gâté, on ne peut pas mettre la main sur eux. Et ils sont milliards. Plus de 1000 millions d'habitants. Regarde un peu le Cameroun. Ou regarde le Nigeria, 200 millions d'habitants. Mais regarde le Nigeria, comment ils sont peuplés là-bas. 200 millions. La Chine, on ne parle de plus de 1000 milliards. 1000 millions. 1 milliard de personnes. Vous allez les dire juste quand ils vont venir seulement. Donc, ce qui fera la force de ceux-là, c'est de pouvoir avoir le commandement en place. Le système de commandement. Tous les généraux, tous les corps d'armée, etc., doivent être protégés, capables de donner des ordres sur le terrain. Donc, ils ont décidé de construire leur Pentagone qui sera... Puisque, lorsque les gens veulent frapper, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens frappent les généraux. Les physiciens, les chimistes, les techniciens, comme ils l'ont fait de l'autre côté. Donc, ils veulent mettre tout cela à l'abri. Les ingénieurs, les chimistes, les concepteurs, les généraux, les sous-généraux, etc., tous les ministres, etc., sur place. Ils veulent les mettre donc dans ce gros bunker et dans ce gros centre de commandement. Aujourd'hui, quand la Chine réalisera cela, que fera donc les États-Unis d'Amérique? Vont-ils construire un centre de commandement qui fera aussi 10 fois le centre de commandement chinois qui est en construction? Ça sera quand même de la folie. Parce que là, ils vont prendre tout un État pour le transformer en centre de commandement. La Chine est en train de défier les États-Unis en quelque sorte pour dire que vous aimez les grosses choses, les grandes choses. Nous, on va vous démontrer qu'on aime aussi les grandes choses. La Chine, dès que le président américain a signalé le nouveau avion, actuellement c'est en construction, hein. Le débat est mort un peu, on a presque oublié. Mais l'avion est en construction. Ah oui, le F-47. L'avion jamais conçu dans le monde. Dès qu'ils ont fait ça, les Chinois ont fait sortir leur avion avec 3 moteurs derrière. Est-ce que vous avez vu l'avion? Je ne sais pas si vous avez pris drap, hein? L'information est passée. Mais comme on est beaucoup concentré sur ce qui se passe de l'autre côté, l'information ça ne nous a pas trop intéressé, nous les communicants. La Chine a fait sortir un avion de chasse de 6e génération. Et donc, chers camarades, je ne vais pas trop perdurer dans cette histoire. Les Chinois se protègent actuellement. Les Chinois sont en train de réfléchir comment s'en sortir lorsqu'il y aura donc une guerre nucléaire ou une guerre préventive contre leur pays. Et donc, voici l'information. Le débat, c'est pour vous. Bon réveil, comme je l'ai dit. Que Dieu vous protège toute la journée. Et que Dieu vous donne surtout longue vie et beaucoup d'argent. C'est important l'argent. Beaucoup de moyens et la santé, surtout la santé. A tout à l'heure, c'était Herman le Patriote, je vous aime. Partagez-moi cette vidéo, likez et commentez. Abonnez-vous surtout.